Nous savons désormais additionner ou soustraire deux nombres en écriture fractionnaire qui ont le même dénominateur, mais se pose la question de savoir comment on fait lorsque les deux nombres n'ont pas du tout le même dénominateur. Eh bien, nous allons voir que pour additionner ou soustraire deux fractions, ou plus généralement deux nombres en écriture fractionnaire qui n'ont pas le même dénominateur, on doit d'abord les réduire au même dénominateur. Et pour cela, il faut transformer soit une des deux fractions, soit les deux fractions, pour que toutes les deux aient le même dénominateur. Donc on va voir ça à travers deux exemples différents. On va voir comment est-ce qu'on s'y prend pour régler ce petit problème. Donc par exemple, on veut additionner 2 septièmes et 10 sur 21. Eh bien déjà, on remarque que les deux fractions n'ont pas le même dénominateur. Et généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on conserve la fraction qui a le plus gros dénominateur. Donc ici, on va garder 10 sur 21. Et on va essayer de transformer la première fraction en une fraction sur 21. Donc la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on va faire pour passer d'une fraction sur 7 à une fraction sur 21 ici. Ici, on a de la chance parce que 21 est un multiple de 7, ce qui veut dire que 21 est dans la table de multiplication de 7. Et 21, c'est égal à 7 fois 3. Donc on va pouvoir multiplier la première fraction par 3 au dénominateur et au numérateur. J'applique ensuite les règles de calcul. 2 fois 3, 6, 3 fois 7, 21. Donc on a 6 sur 21 plus 10 sur 21. On obtient alors deux fractions qui ont toutes les deux le même dénominateur. Et on peut appliquer les règles de calcul qu'on en a vues avant. Donc ça nous donne 6 plus 10 sur 21, c'est-à-dire 16 sur 21. Alors, dans ce premier exemple, on a eu la chance, parce que ici 21 est un multiple de 7, mais il peut arriver très bien qu'on n'ait pas de multiple, qu'un des deux dénominateurs ne soit pas multiple de l'autre. Par exemple, 2 tiers plus 5 huitièmes, si on veut additionner ces deux fractions, on est bien embêté, car ni 8 ni 3 n'est multiple l'un de l'autre. Ce que l'on fait ici, c'est que l'on va multiplier en fait la première fraction par le dénominateur de la deuxième. Et on va multiplier la deuxième fraction par le dénominateur de la première. Mais on ne va pas multiplier n'importe comment. On va faire en sorte que les deux fractions aient exactement le même dénominateur. Donc ce que l'on fait, c'est que on va prendre ici la première fraction, et on va multiplier le numérateur et le dénominateur par 8. Donc ça va nous donner 2 fois 8 sur 3 fois 8. On fait la même chose avec la deuxième fraction et le dénominateur de la première fraction. Donc ça va nous donner 3 fois 5 sur 3 fois 8. À partir de là, donc, on effectue nos calculs. 2 fois 8, 16. 3 fois 8, 24. 3 fois 5, 15. Et 3 fois 8, 24. On obtient ainsi deux fractions qui ont toutes les deux le même dénominateur. Et dans ce cas-là, on applique les règles de calcul habituelles. Ça va nous donner 16 plus 15 sur 24. Et 16 plus 15 sur 24 qui nous donne 31 sur 24. Donc, lorsqu'on est face à ce type d'addition entre deux fractions ou entre deux nombres en écriture fractionnaire qui n'ont pas le même dénominateur et que ni le dénominateur de la deuxième fraction ni le dénominateur de la première fraction ne sont multiples l'un de l'autre, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la table l'un de l'autre, par exemple ici 3 n'est pas dans la table de 8 et 8 n'est pas dans la table de 3. Et bien dans ce cas-là, il faut réduire au même dénominateur en multipliant la première fraction par le dénominateur de la deuxième fraction et la deuxième fraction par le dénominateur de la première fraction.